Bonjour mesdames, messieurs, voici le sommet de ce 13h. Séance d'échange ce lundi 1er mars 2021 entre les membres du Conseil économique et social avec les présidents des fédérations des disciplines sportives du Bénin. C'était au siège du Comité national olympique de Cotonou. Les précisions sont à suivre dans un instant. Les membres du mouvement Néhémie se sont retrouvés samedi à Cotonou. Ils ont passé en revue les réalisations du programme d'action gouvernementale et ont prié pour la paix au Bénin en cette veille de la présidentielle du 11 avril. Et puis, le parti Les Démocrates est bel et bien représenté à la présidentielle de 2021. C'est l'essentiel à retenir de la chronique du soir du consultant politique. Voilà pour le sommet. C'était donc les titres et c'est parti pour une trentaine de minutes en notre compagnie. La réforme des organes de contrôle de l'ordre administratif initiée par le gouvernement du Bénin à travers le décret du 29 août 2018 a fait l'objet d'un séminaire de formation tenu ce lundi 1er mars 2021 à Cotonou. Formation initiée au profit des auditeurs et propriétaires des risques du ministère de la Justice et de celui du développement et du plan retenu pour la phase pilote. Diane-Christiane Oliou pour le point. Depuis le 6 avril 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes courageuses qui visent à promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur public. C'est dans ce cadre que le 29 août 2018, une réforme profonde a consacré la réorganisation du système de contrôle interne des ministères et le renforcement des organes d'audit interne. À cet effet, deux organes notamment, le comité ministériel de maîtrise des risques et le comité ministériel d'audit interne ont été créés pour accompagner le déficit de contrôle interne et de gestion des risques au niveau de tous les ministères. L'outil de travail de tous ces deux organes, c'est la cartographie des risques, c'est-à-dire un répertoire qui présente les missions et tous les événements qui peuvent empêcher la réalisation de ces missions, de ces activités qui sont assignées à chaque responsable à son niveau de travail et présenter les mesures qui doivent être envisagées pour faire face à ces événements qui sont incertains, qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque responsable. Cet atelier de formation approfondie des auditeurs et propriétaires des risques au concept et à la méthodologie de l'élaboration de mitigation des risques est structuré en deux phases. Celle de l'élaboration de la cartographie des risques et celle de l'audit basé sur les risques. La carte que nous allons élaborer maintenant à l'issue de cette première phase va servir à faire un plan d'audit par rapport à ce qu'ils ont reçu. Ils vont mettre cela en application en allant dans les structures, en élaborant la cartographie de leur structure. Vers mi-mai, chaque ministère va présenter sa cartographie à son secrétaire général qui est, par surcroît, le propriétaire des risques du ministère. Les participants à cet atelier de formation sont invités à faire montre de disponibilité en participant activement au débat afin que les objectifs soient atteints. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils s'approprient la méthodologie, qu'ils comprennent les concepts qui sont liés à l'élaboration de la cartographie, à la gestion des risques et pouvoir l'utiliser au quotidien dans tout ce qu'ils font en réalité. Parce que de façon générale, tout le monde gère des risques. La cartographie, c'est une photographie de l'instant. Donc régulièrement, il faut actualiser cette cartographie-là parce que de nouveaux risques peuvent arriver. Démarré ce lundi 1er mars 2021, cette formation qui a regroupé les responsables du ministère de la Justice et de la législation et de celui du plan et du développement prendra fin le samedi 6 mars 2021. Les conseillers du Conseil économique et social CES ont rencontré ce lundi les présidents des fédérations des disciplines sportives du Bénin. Les échanges ont porté sur le mode de fonctionnement de ces fédérations pour s'enquérir des difficultés. C'était au siège du Comité national olympique de Cotonou. On écoute au terme de la séance Lawane Aruna, il est président de la commission des affaires sociales et de l'éducation au CES. Nous sommes venus ici ce soir pour nous entretenir un peu avec le président du Conseil olympique national et le président des fédérations sportives du Bénin. Il faut dire qu'au niveau du Conseil économique et social, nous nous sommes autosaisis d'un thème sur le sport intitulé
sport et développement économique et social du Bénin. Cette séance-là a été vraiment souhaitée parce que depuis un moment au niveau du Conseil économique et social, les questions qui ont trait au sport ne viennent pas souvent. Pour régler les problèmes du sport, il faut effectivement aller rencontrer les sportifs. Ça s'est vraiment très bien passé parce que vraiment, nous avons beaucoup entendu. Et tel que c'est fait, si les promesses, parce qu'il y a des promesses quand même, il y a des éléments, des questions posées qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et ces réponses-là seront envoyées au Conseil économique et social, et plus précisément à la commission numéro 3, en titre de mémo. Et tous ces éléments-là, nous allons les mettre ensemble pour qu'il y ait vraiment un bon avis et de très bonnes recommandations au président de la République et au bureau de l'Assemblée nationale. Les membres du mouvement Nérémie se sont retrouvés ce samedi 27 février 2021 à Cotonou. Ils ont passé en revue les réalisations faites par le gouvernement pour le développement et ont prié pour la paix afin que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se déroule en toute quiétude. Reportage. Le mouvement Néhémie n'entend pas rester en marge des différents appels à la paix en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Les responsables de l'association ont alors réuni leurs membres, qui sont pour la plupart des chrétiens, pour les appeler à respecter les directives du pouvoir parce que le pouvoir est divin. Notre rôle en tant que chrétien, c'est d'accompagner afin que la mission pour laquelle Dieu a établi cette personne sur ce trône soit accompli. Amen. Et que ce soit que Dieu a mis quelque part a besoin de respect. Et donc l'appel pressant du mouvement Néhémie, c'est que nous les chrétiens, on quitte la posture d'opposition au pouvoir, de porter un pouvoir spirituellement pour que la mission pour laquelle il a été établi, il l'accomplisse. Le mouvement Néhémie est pour la non-violence. Les responsables ont prié pour que le scrutin du 11 avril 2021 se déroule en toute quiétude. Nous allons dans la prière combattre. Nous prierons pour sa santé. Nous prierons pour le succès du pays. Parce que la Bible dit que la paix, notre paix dans l'Église dépend de ceux qui ont été établis comme autorité. Et qui appelle Dieu, appelle le secours divin pour l'assister et l'éclairer. Que Dieu déploie le fruit de la justice, le fruit de la paix en tout lieu. Que l'esprit de lumière et de vie prenne le contrôle. En moi, Les travaux ont été sanctionnés par une déclaration finale. Déclaration qui a passé en revue les réalisations du programme d'action du gouvernement. Désormais, la voix de notre pays, le Bénin, peut compter dans le concert des grandes nations. Les chrétiens du Bénin et de la diaspora ont été appelés à communiquer autour des actions entreprises depuis 2016 afin de permettre un plus grand développement du Bénin. Merci pour notre vie et notre santé. Les admirateurs du programme d'action du gouvernement du 12e arrondissement de Cotonou ont organisé ce dimanche 28 février 2021 une séance d'explication des grandes réformes de la rupture pour un développement durable du Bénin. La séance est tenue en présence de plusieurs membres du Creuset et du représentant du maire de Cotonou. Les précisions dans ce reportage de Stanislas Atalion. Ils se sont réunis pour une séance d'explication des grandes réformes de la rupture pour un développement durable du Bénin. Ce sont des admirateurs du programme d'action du gouvernement du 12e arrondissement de Cotonou. Au menu de cette rencontre, la présentation des réformes et ses impacts sur la population. Les performances, il suffit seulement de longer la route des pêches. Il suffit seulement de longer le boulevard. Ce que les gens appelaient avant boulevard, c'est maintenant que nous avons la notion de boulevard. C'est aujourd'hui que nous avons la notion de domaine public. Les réformes engagées par le gouvernement de la rupture depuis avril 2016 ont pour objectif de renforcer le capital humain, de réduire la pauvreté, de lutter contre la mauvaise gouvernance et de favoriser le rayonnement de notre pays à l'international. Nous avons rayonné une fois, vous vous souvenez, des écureuils.
Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. C'est toute une organisation qui a abouti à ce bon résultat-là. Le représentant du maire de Cotonou a salué l'initiative du mouvement avant de rassurer de leur entière disponibilité à accompagner l'idéologie du Creuset. Il m'a chargé de vous transmettre ces mots de félicitations et vous exhorte à continuer dans ce sens, de propager la bonne nouvelle dans toute la ville de Cotonou, dans toutes les contrées de la ville de Cotonou, pour que ceux qui sont encore en sommeil puissent comprendre que, avec le gouvernement du président, son excellence Patrice Talon, le développement durable du Bénin est alors assuré. Le mouvement a suivi avec attention les réformes mises en œuvre par le gouvernement dans tous les secteurs, ce qui a permis d'exposer aux militants les résultats dans chaque domaine. Les responsables de l'Union progressiste ont initié ce dimanche 28 février 2021 une journée de formation à l'intention des militantes du parti. Le but est d'aider ces femmes à faire face aux responsabilités qui sont les leurs au sein de la formation politique. Karina Déhéni, Semiati Youssoufou pour le point. Le militantisme féminin en politique. C'est autour de cette thématique qu'a eu lieu cette journée de formation initiée au profit de ces femmes du parti Union progressiste. L'objectif est de leur donner les armes nécessaires en vue de les inciter à un engagement militant et à la prise de responsabilité au sein des partis politiques afin d'impacter leur environnement. Les moyens sont belles et bien déjà là et vous, les femmes particulièrement, vous devrez les saisir. Il y a déjà la loi sur les réformes du système partisan qui exige un quota minimum pour la femme dans les instances de décision, ce qui est un atout capital que vous devrez saisir. Et c'est cela d'ailleurs qui impose la formation que vous, particulièrement les femmes, vous allez bénéficier aujourd'hui, parce qu'en dehors de ces armes, ces outils que le président Patrice Talon a mis à votre disposition, on remarque malheureusement que vous n'avez pas les méthodes pour s'approprier de ces armes qu'il vous a accordées et les exploiter. Nous avons brossé également les atouts qu'il faut pour être une bonne militante. Nous avons parlé du leadership féminin, de la détermination, la capacité qu'il faut pour pouvoir aller en politique. De nombreuses préoccupations ont été soulevées par les participantes, surtout en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Il s'agit notamment de la question de la carte d'électeur, une préoccupation à laquelle l'honorable Denala Dati a apporté des éléments de réponse. Je leur ai dit que même celles qui ont perdu leur carte d'électeur, que ce n'est pas dramatique. Et voilà, elles ont la possibilité de voter avec n'importe quelle pièce d'identification, à savoir passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire, livret de pension civile et militaire. Et c'est une longue liste et le ministère de l'Intérieur a rendu public. Donc tout papier d'identification authentique peut être utilisé pour le vote du 11 avril. À l'issue des différents enseignements reçus, les participantes se disent mieux aguerries pour relever les défis qui les attendent. Pour arriver à avoir le maximum de femmes dans les formations politiques, il faut pouvoir les former et les former dès la base. Et cette initiative-là est une très bonne initiative qu'il faut pérenniser dans les partis politiques. Et je suis très émue aussi, vu le nombre de femmes venues à cette formation politique. Je ne suis pas sorti vers ce milieu. C'est aujourd'hui que je suis sorti. La formation de ce soir, ça a été bien passé. On remercie l'assistance de tout ce qu'ils ont fait. Bon, le Seigneur restera avec eux. Les responsables du parti Union progressiste ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres formations sont prévues, toujours en faveur de leurs militants et militantes. Voilà, le parti Les Démocrates est bel et bien représenté à la présidentielle d'avril 2021. C'est l'essentiel à retenue de la chronique du soir de ce lundi 1er mars 2021 du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Je vous propose de suivre son analyse. Au moment où ils déposaient leur dossier, ils étaient membres à part entière. Ils ont même déposé leur dossier avec le logo du parti. Au moment où
je parle, ils sont encore membres à part entière du Parti des démocrates. Ils ont été suspendus et non exclus. Le Parti des démocrates est représenté parmi la présidentielle. C'est le duo Kouré-Agossa. Eux-mêmes le revendiquent. Mais ils se reconnaissent toujours de ce parti. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont démissionné du parti. Donc vous comprenez que c'est de la... Quand je parle tout à l'heure de l'anarchie, hier de la rue, de la rouerie, nous sommes en plein dedans. Les gens sont en train de distraire l'opinion en disant que le parti n'est pas représenté. Le parti, les démocrates, est bel et bien dans l'élection présidentielle. Sur quel manteau ils sont allés demander le parrainage? Agossa l'a dit que lui, il est allé à la quête du parrainage pour le parti. Il voulait remettre ça au parti. Il a fait la promotion du parti au moment, pour prendre les parrainages. Donc, les parrainages ont été donnés, peut-être pas au candidat, à celui que Yahi aurait voulu. Parce qu'il voulait jouer l'effet, il voulait avoir l'effet de la surprise, la sortie de son chapeau au dernier moment. Donc du coup, ça n'a pas permis à la dame de jouer, au moment où Agossa faisait, lui, son jeu franc, et sur le terrain, en disant, moi, je vais chercher le parrainage. Ils n'ont pas voulu jouer ce jeu. Et donc, eux, ils ont voulu jouer en cachette, pendant que l'autre joue ouvertement. Alors donc, quand ils ont vu les choses chamboulées, et quand Irénée Agossa s'est penché dans la presse en dénonçant candidat débarqué, dossier incomplet, il a gâté le jeu. On le suspend. Mais il lui a le parrainage au nom du parti. Et Kouré l'a suivi. Et donc, ils sont deux membres du parti, les démocrates. Et ils ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas leur enlever ce statut-là. Et même si on les exclut aujourd'hui, ils ont eu ces documents-là au nom du parti. Ça veut dire que ce n'est pas après le jeu qu'on rejoue le jeu. Le jeu a déjà été joué. Les accidents dans la ville de Parakou détruisent les réalisations du gouvernement. Pourtant, depuis quelques années, la ville révèle de plus en plus sa beauté grâce aux investissements. Isaac Adji et Boris Arissou nous ont réalisé un élément sur ce sujet. Le vandalisme des infrastructures routières se fait de plus en plus remarquer dans la ville de Parakou en raison des accidents. Les populations portent un doigt accusateur sur les gros porteurs, surtout par ces temps d'acheminement du coton vers les usines d'égrenage. Je peux dire que c'est à cause de l'allure, vous voyez un peu, parce que je ne peux pas traverser un rond-point avec une allure, avec une petite allure, parce que supposons que c'était le frein qui est gâté, un peu gâté. Les propriétaires n'arrivent pas à réparer tout cela et tout cela crée beaucoup d'accidents par-ci par-là. L'accident qui était passé tout récemment ici, si c'était en pleine journée, vous voyez ce que ça peut causer. Nous avions investi dans tout cela, on cherche de preneurs pour la livraison. Si c'était que le camion renversait tout cela, nous n'allons pas vite trouver ce que nous avions investi dedans. Bon nombre de conducteurs ne maîtrisent même pas le code de la route. C'est tout cela qui crée des accidents dans la ville de Parakou. Les conducteurs de véhicules poids lourds qui ne nient pas en bloc les faits se justifient tout de même. Ils parlent du prix au tonnage qui les contraint à la surcharge afin d'avoir quelques bénéfices après les différentes dépenses. De Cotonou pour arriver à Parakou, les gens prennent jusqu'à 50 tonnes. Mais il faut voir avec le tonnage, le camion ne peut pas avoir le frein. 50 tonnes, 45 tonnes, ça ne peut pas aller. Si le patin est chauffé, mais si tu peux freiner n'importe quoi, ça ne peut pas s'arrêter. Pour éviter les nombreux accidents, sources de dégâts matériels et en même temps protéger nos routes réalisées à grands frais, des suggestions sont faites au gouvernement. Le gouvernement a essayé pour voir les transporteurs, ils vont rester pour parler, sinon ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas du tout marcher. Nous avons pris le gouvernement qu'il appelle les transporteurs et ils vont se parler de ce prix-là. Quand le prix est bon, il n'y a pas de surcharge et les camions vont circuler librement. Dans la nuit du 28 février au petit matin du 1er mars, un camion chargé de coton vient de s'allonger à la latitude du carrefour Mathieu Kérékou et obstruant le passage. Il n'y a pas de perte en vies humaines enregistrée selon nos sources. Mesdames, Messieurs, intéressons-nous à présent à l'actualité en Chine. Le Xiaojing a fait des progrès grâce aux efforts de son PIB. L'économie a connu une nette amélioration. Nous avons plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Le Xinjiang a fait ses adieux à la pauvreté absolue, avec un total d'environ 3 millions de ruraux sortis de la pauvreté et les 35 districts frappés par la pauvreté retirés de la liste de la pauvreté. C'est le dernier chiffre publié par un rapport de travail du gouvernement régional au début du mois. Le rapport indique que 70% des dépenses fiscales du Xinjiang et 80% des fonds d'aide ont été consacrés à l'amélioration des moyens de subsistance des populations. Par exemple, dans le district de Shache, le gouvernement local a investi près de 20 millions de yuans pour créer un lieu d'élevage de pigeons.
Élever des pigeons offre aux agriculteurs locaux un moyen de sortir de la pauvreté. Les œufs et la viande sont distribués dans tout le pays. C'est devenu une industrie importante dans le district, fournissant des emplois aux familles pauvres. Todi Gurpan, un agriculteur local, dit que les petits oiseaux lui ont apporté une grande fortune et que la vie de sa famille continue de s'améliorer. J'ai appris des techniques d'élevage et différentes méthodes de traitement. Auparavant, je gagnais 5 000 yuans par an, mais maintenant mon salaire est passé à 12 000 yuans par an. Le rapport de travail indique également que le revenu par habitant des zones rurales en 2020 a atteint plus de 14 000 yuans, avec une croissance annuelle moyenne de 8,3% au cours des 5 dernières années. De nombreux villageois du comté de Shache assurent un revenu stable en gérant leur entreprise d'élevage de pigeons avec le soutien du gouvernement local. Nous avons garanti des emplois à 75 ménages défavorisés en créant l'entreprise d'élevage de pigeons. Elle fournit un moyen de subsistance à près de 600 villageois. Chaque ménage gagne plus de 5 000 yuans en élevant des pigeons. En élevant les oiseaux comme Todi Gurpan, de nombreuses personnes volent de plus en plus haut et plus près de la destination finale, une Chine exempte de pauvreté et de difficultés extrêmes. Ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous ou suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenen.com, sur Facebook et YouTube, ETélé Bénin tout simplement.